Alors, je m'appelle Sina Toussaka, je suis journaliste et responsable de projet à RFI. Alors, le RFI Challenge Up Afrique est une initiative qu'on a lancée l'année dernière dont l'objectif est d'encourager tout ce qui est innovation numérique et développement. Donc, l'année dernière, le thème c'était la santé. Donc, l'idée c'est quand même de permettre aux gens d'imaginer des services numériques autour d'une thématique qui nous semblait importante. Et cette année, c'est autour de l'éducation des filles parce qu'en Afrique, près de 28 millions de filles ne vont pas à l'école. En Afrique, il faut dire qu'en matière de nouvelles technologies, c'est le seul domaine où l'Afrique est au même niveau que les États-Unis, enfin que les Amériques et l'Europe. Il y a plus de smartphones, par exemple, en Afrique qu'en Amérique aujourd'hui. Donc on considère qu'il y a vraiment un véritable enjeu aujourd'hui autour de cette thématique-là et qu'on peut, puisque tout le monde n'a certainement pas Internet, faut le dire, mais en tout cas tout le monde est équipé en smartphone. Donc c'est un véritable outil pour permettre aux gens de développer des services qui vont être à la fois utiles sur le terrain en utilisant ces nouvelles technologies-là. L'idée, c'est quand même de les encourager à avoir accès à un maximum d'éducation grâce à ces outils dont on dispose et dont tout le monde est équipé aujourd'hui en Afrique. L'année dernière, on a eu une application assez intéressante, donc elle s'appelle Bogu. Et puis c'était un jeune médecin qui proposait une application qui permet à des infirmiers dans des zones reculées du Mali d'envoyer les premiers symptômes aux quelques spécialistes qui existent à Bamako et de pouvoir avoir un diagnostic pertinent parce que malheureusement les malades ils peuvent pas faire la route jusqu'à Bamako. Nous on lui a permis quand même de développer cette application qui sert déjà à énormément de gens sur le terrain et qui lui a permis d'une part d'être beaucoup plus entendu par les autorités locales, d'avoir accès à certains hôpitaux et de pouvoir déployer son service. Il y avait un enjeu autour des projets qui ont été envoyés autour de l'éducation simplement et qui sont hyper intéressants et qu'on va étudier avec attention, mais aussi des projets autour de l'éducation des filles spécifiquement. Donc j'attends des projets qui vont servir en Afrique francophone et même au-delà, et des projets qui vont toucher d'autres continents. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de créer un service qui va certes résoudre un problème sur le continent, mais qui va pouvoir s'exporter parce que les filles, elles sont moins éduquées, mais pas uniquement en Afrique. Les filles dans le monde sont moins éduquées de façon générale. Je pense que quand on parle de l'Afrique, il faut nuancer. Il n'y a pas de pessimisme à fond ni d'optimisme à fond. Il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une classe qui a de plus en plus les moyens, mais il y a aussi énormément de problèmes qui restent endémiques, j'ai envie de dire. Même s'il y a des progrès qui sont faits, la jeunesse aujourd'hui a accès à la majorité de contenu grâce au numérique et ça c'est formidable. Il y a de plus en plus d'initiatives, il y a des jeunes qui entreprennent, qui font des choses hyper intéressantes et ça il faut le dire aussi.